Yes les investisseurs fainéants mais efficaces, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mes pires erreurs d'investissement quand j'étais débutant. Donc c'est 5 erreurs que j'ai faites à mes débuts, que bien sûr je ne fais plus aujourd'hui et je vais te les partager tout simplement pour que tu puisses ne pas les répéter et finalement gagner plus d'argent plus rapidement. Une information importante, comme toujours, aujourd'hui je partage mon avis, comme dans toutes mes vidéos, ce n'est pas un conseil en investissement. Quand tu commences à investir, il est essentiel que tu fasses tes propres recherches. Donc tu sais toujours que moi, je suis dans une perspective d'investissement passif. J'évite de vendre au maximum, j'achète un petit peu tous les mois. Et si tu as cette discipline que moi j'ai et qui va t'apporter des résultats à long terme, ce sont les erreurs qu'il faut en priorité éviter. Donc ce sont les erreurs que moi j'ai faites et que tu peux éviter dès maintenant. Elles sont faciles à comprendre, tu verras. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que les 5 erreurs, il faut les éviter impérativement. Et on passe tout de suite à la pratique avec la première erreur d'investissement qui est de suivre en fait aveuglément les tendances. Donc là j'ai toutes mes notes pour être sûr de ne rien oublier. Alors qu'est-ce que ça veut dire suivre aveuglément les tendances? C'est d'écouter à droite à gauche ce qui se passe et sans creuser le sujet, de suivre cette tendance. Tu connais mon raisonnement, moi c'est un raisonnement qui fonctionne en bourse pour gagner de l'argent, qui fonctionne depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est d'investir sur les plus grosses capitalisations boursières, notamment les ETF, d'investir un montant régulier chaque mois. Ça c'est une stratégie qui fonctionne progressivement, il faut de la patience, mais à long terme c'est ce qu'il y a de plus rentable. Si tu suis des tendances, je prends par exemple l'exemple des crypto-monnaies, pour essayer de gagner de l'argent rapidement, ça peut être une technique et qui fonctionne pour certaines personnes bien précises qui maîtrisent le sujet, mais pour beaucoup des débutants, tu vas te casser les dents. C'est ce qui s'est passé pour moi en 2017. Je me souviens à l'époque, j'avais un ami qui m'a dit j'ai entendu parler de nouvelles crypto-monnaies, j'ai entendu parler du Bitcoin, Ethereum, et j'avais mis, il me semble, 200 € sur chaque lorsque les niveaux à l'époque étaient au plus haut. Donc je crois que c'était en 2017 si je dis pas de bêtises. Et quelques mois plus tard, j'étais revenu et puis les niveaux avaient baissé. Donc à l'époque, j'avais pas beaucoup de fonds, j'avais mis je crois 200 sur chaque. Et je sais plus, je m'étais retrouvé avec 100 ou 150 € pour le Bitcoin et pour l'Ethereum. Du coup, j'avais paniqué, j'avais vu dans le rouge, j'avais retiré mes fonds. Et finalement, j'avais tout simplement perdu de l'argent pour avoir suivi cette tendance sans maîtriser en fait ce qui se passait sur le marché. Donc les crypto-monnaies, c'est un exemple concret à partir duquel on peut voir que beaucoup de débutants se cassent les dents. Donc je te conseille toujours de garder une stratégie défensive, une stratégie long terme et de t'y tenir. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de se former sur d'autres sujets comme les crypto-monnaies par exemple, mais je te conseille de consacrer la plus grosse partie de ton capital sur ces investissements passifs débutants pour avoir une gestion de portefeuille optimisée, sans stress et rentable à long terme. Pour la deuxième erreur, c'est de ne pas diversifier ton portefeuille. En fait, au départ, j'avais tendance à mettre mes fonds sur, par exemple, une crypto-monnaie, une action. Je me souviens que j'ai mis beaucoup sur Tesla et Amazon, qui objectivement sont de très bonnes actions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir en faisant du stock picking, mais il faut en tout cas ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour cela, la façon la plus simple d'investir et de diversifier, c'est d'investir sur les ETF. Les ETF, c'est en fait un panier de titres. Moi, comme j'investis principalement sur les actions, c'est finalement un panier d'actions et tu vas investir sur plusieurs secteurs, plusieurs types d'entreprises. Et par exemple, si tu investis sur un ETF qui réplique la performance du S&P 500, tu investis sur les 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse et c'est ce qui te permet de diversifier ton portefeuille. Encore une fois, ça ne veut pas dire que que le stock picking est interdit. Si tu as une action qui te plaît en particulier, tu peux y allouer une petite partie de ton capital, mais n'oublie pas de toujours diversifier pour rester défensif et pour rester rentable sans avoir de stress sur le court terme comme sur le long terme. La troisième erreur que beaucoup d'investisseurs font, et ça je l'ai faite, c'est d'investir sans comprendre. Comprendre la bourse, franchement, c'est simple. Maintenant, ça se fait pas en claquant des doigts. Aucun investisseur n'est né avec des compétences en bourse, des compétences en investissement. Simplement, les bons investisseurs ont pris quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois au tout départ pour comprendre comment fonctionne la bourse, comment fonctionnent les ETF, comment fonctionne l'achat et la vente d'actions. Et une fois que tu as compris tous ces concepts finalement assez simples mais essentiels pour réussir en bourse, tu n'auras plus qu'à investir un petit peu tous les mois et suivre tes investissements. Mais au départ, c'est important de bien comprendre la bourse et tous les risques qui vont avec.
quand j'étais débutant, j'ai commencé à faire des effets de levier, par exemple, pour pouvoir aller plus vite. Et forcément, je maîtrisais pas le sujet et du coup, j'ai perdu de l'argent en utilisant ces effets de levier. Donc, c'est important de bien te former. Ça peut être par exemple avec ma chaîne YouTube, ça peut être avec d'autres chaînes YouTube, ça peut être avec des livres, ça peut être via des articles sur des blogs, peu importe. Mais c'est important que tu prennes le temps au départ, lorsque tu commences à investir des petites sommes, de te former pour bien comprendre, pour bien savoir où tu vas mettre les pieds, où tu vas mettre ton argent. Et une fois que tu auras compris, tu n'auras plus qu'à regarder ce qui se passe sur le marché et le reste sera beaucoup plus simple. La quatrième erreur que beaucoup de gens font, notamment les débutants, c'est de ne pas gérer ses émotions. Ça, c'est un conseil, ça fait partie des conseils pour les investisseurs qui est très certainement le plus important. En fait, selon moi, l'investissement en bourse, surtout si tu investis sur des gros ETF comme le MSCI World ou le S&P 500, ce que je conseille toujours, ce sont des investissements en fait qui ne sont pas risqués, mais ce sont des investissements qui sont volatiles. Ce sont des choses très différentes que beaucoup de gens ont tendance à confondre. Et qui dit investissement volatile, eh bien dit des chiffres sur ton portefeuille qui vont beaucoup varier. Si tu investis 100 € aujourd'hui, peut-être que demain il passe à 120, peut-être qu'ensuite le mois suivant il va passer à 90 €, peut-être qu'il repassera à 110 € le mois d'après et qu'il va rechuter à 60 € le mois suivant. Si tu ne sais pas gérer tes émotions, lorsque tu vas voir des chiffres dans le rouge, tu peux paniquer, retirer tes fonds et disparaître à tout jamais. Donc finalement, non seulement tu auras perdu des fonds, et de deux, eh bien, tu ne vas plus te positionner sur le marché, et donc pas de gain, pas de fortune construite à long terme avec la bourse, avec les intérêts composés. Donc ce serait bien dommage. Donc bien comprendre que la volatilité, ça fait partie de l'investissement en bourse. Je préfère te le dire tout de suite. Si tu n'es pas prêt à accepter cette volatilité, je pense que le mieux c'est de tout simplement de ne pas investir en bourse et faire d'autres types d'investissements. Maintenant, je pense que la volatilité c'est quelque chose que tout le monde peut maîtriser. Il faut simplement bien comprendre comment ça fonctionne, comment ton cerveau fonctionne, et une fois que tu l'as compris, eh bien ce sera beaucoup plus simple à investir sur le marché. Faire attention également ce qu'on appelle la FOMO, donc le Fear of Missing Out. Cela consiste en fait à vouloir sauter sur une opportunité, d'accord, mettre des fonds sans forcément maîtriser de façon précipitée. Non, en bourse, on investit sur du long terme, on étudie les nouvelles tendances et on investit progressivement en faisant par exemple ce que je fais, la DCA, un montant fixe tous les mois sur des valeurs sûres. Une fois que tu as cette mentalité, une fois que tu as ce bon mindset, tu vas investir tranquillement, sans stress, sans te précipiter, et c'est comme ça que tu auras les meilleurs résultats. Cinquième erreur pour la gestion de ton portefeuille, c'est de négliger les frais et les taxes. Il faut savoir que si tu investis une fois par mois, et que tu fais ça toute l'année, sur plusieurs années, chaque euro que tu investis aujourd'hui, chaque dizaine d'euros, chaque centaine d'euros vaudra beaucoup plus d'ici quelques années. Donc si tu ne comprends pas quels sont les frais et les taxes que tu as en investissant en bourse, notamment via les frais cachés que tu peux avoir sur certaines plateformes, ou la fiscalité également qui peut ralentir l'augmentation de ton patrimoine, eh bien forcément tu auras un gros manque à gagner, ça va ronger tes gains, et l'idée c'est toujours de trouver des solutions pour optimiser. Alors je parle de frais et de taxes, la première chose à savoir, la première chose à voir, c'est d'étudier chaque plateforme, chaque courtier pour voir quelle est la plateforme qui offre des frais les plus intéressants tout simplement, avec les frais les plus bas, que ce soit à l'achat ou à la vente. Il faut également voir la question de la fiscalité, si tu es résident fiscal français, quelles sont les astuces pour payer moins d'impôts. Par exemple, moi je favorise toujours les ETF capitalisants, c'est-à-dire qui réinvestit automatiquement les dividendes, parce que si tu investis d'un autre côté sur des ETF distribuants, tu vas certes recevoir des dividendes, mais forcément il y a une fiscalité, des impôts à payer, et si tu souhaites réinvestir ces dividendes, eh bien ça va te ralentir dans ta quête pour gagner plus d'argent et pour faire jouer les intérêts composés à long terme. Voilà pour la cinquième erreur. Donc tu l'as compris, pour ces erreurs d'investissement, ce sont 5 erreurs que quasiment en fait tous les débutants font au départ. Si tu les as déjà faites parce que tu as commencé à investir depuis un certain temps, si tu es en train de le faire, ou si tu n'as pas encore commencé à investir et que tu vas peut-être les faire, il faut bien les garder en tête pour éviter de répéter ces erreurs. Sache que la patience, ça fait partie des valeurs, des qualités les plus grandes pour un investisseur. Donc je te conseille d'y aller tranquillement, de te former et d'investir au départ des petites sommes pour pouvoir investir davantage et éviter ces erreurs pour investir en 2025 et gagner plus d'argent. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les erreurs les plus communes que tu trouves chez les investisseurs, quelles sont les erreurs que toi tu as faites, si tu as déjà commencé à investir en bourse. Tu peux aussi liker la vidéo si tu as aimé le contenu, et je te dis à très bientôt. Ciao.